Sois élevé, Seigneur, dans nos cœurs. Sois élevé dans ton Église. Sois élevé, Seigneur, dans nos vies. Et nous voulons, Seigneur, que ce matin, ta parole t'élève. Nous te prions de la bénir sur nos lèvres et dans nos cœurs. Qu'elle nous aide dans la marche de chaque jour. Tout pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Je vous propose la lecture dans Acte 8, 14 à 24. Acte 8, 14 à 24, je lis pour nous tous. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux, afin qu'ils reçissent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il n'arrive rien de ce que vous avez dit. » Amen. Bien-aimés, nous continuons avec notre thème. Notre thème, Esprit de Dieu. Continuez. Descends sur moi. Esprit de Dieu, descends sur moi. Et ce matin, notre message comporte 3 points. Le premier, c'est aimer Dieu et croire en lui. Et le second, c'est l'état du cœur humain. Et le dernier point, ou le troisième point, c'est la descente de l'Esprit de Dieu. Revenons au premier point, aimer Dieu et croire en lui. Très souvent, à l'écoute de la parole de Dieu, l'être humain a tendance à se tourner vers Dieu, donnant l'impression de l'aimer et de croire en lui. Naturellement, l'être humain aime Dieu, car c'est lui son créateur. Dieu est son créateur. Et ceci rencontre les désirs de Dieu. Dans Matthieu 22, 37, Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et donc l'amour pour Dieu ne doit pas être superficiel, mais profond. Nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Écoutez ce que Dieu nous dit, toujours dans Matthieu, mais au chapitre 15, verset 8.
c'est Jésus qui parle. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Y a-t-il comme ça des gens? Y a-t-il des gens comme ça dans notre église ce matin? Je ne sais pas, chacun peut répondre. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Notre présence dans l'église symbolise notre amour pour Dieu. Mais qu'en est-il de la place que nous lui donnons dans nos cœurs? Dieu n'a pas besoin d'une petite place dans notre cœur. Il a besoin d'occuper toute la place dans notre cœur. Dites Amen. Dans Jean 2, versets 23 à 25, Jésus déclare ce qui suit. La Bible déclare ce qui suit. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Dieu sait qu'il y a dans nos cœurs, dans le cœur de chacun de nous. Notre amour pour Dieu s'exprime de plusieurs façons. Nous avons l'exemple de la veuve de Sarepta qui a exprimé son amour en servant Dieu d'abord. Le prophète lui dit, ce que tu as, eh bien, fais-le, prépare cela pour moi. Et en faisant cela, il le faisait pour l'amour de Dieu. Il s'est oublié lui-même. Nous avons aussi le cas de l'aveugle né. Lui a exprimé son amour par sa présence régulière dans le temple. Quand on aime Dieu, il y a des actes, des gestes qu'on pose. Mais maintenant, croire en Dieu. Croire n'est pas aussi facile que cela. C'est pourquoi Jésus pouvait parler de la parabole du semeur dans Matthieu 3, 4 à 23. Et vous allez lire cela à la maison. Là, nous voyons qu'il y avait plusieurs terrains. 4 terrains. Et beaucoup de gens croient aujourd'hui. Mais il faut éviter de croire comme Simon le magicien. Simon n'était pas une bonne terre. C'était peut-être un terrain pierreux. Dans Jacques 2, 19, la Bible dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Donc notre foi ne doit pas être celle des démons qui croient et qui tremblent. Ils n'avaient pas d'amour pour Dieu. Ils tremblaient parce qu'ils connaissaient la puissance de Dieu. Notre foi à nous ne doit pas être une foi superficielle, mais elle doit être une foi profonde. Profonde. Comme je le dis souvent, la foi n'est pas un saut dans le vide. Ce n'est pas un saut dans le vide. Elle se base, elle s'appuie sur la parole de Dieu. C'est ça qui fait que notre foi soit solide.
Dans Hébreux 4, verset 12, la Bible dit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque à des tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Donc nous devons croire avec notre cœur. Et cela me conduit à parler du deuxième point. L'état du cœur humain. Le cœur est le siège de tout. C'est comme une malle. C'est comme une caisse. Lorsqu'on se convertit réellement au Seigneur, le cœur doit être vivement touché. Nous voyons les chrétiens de la Pentecôte. La Bible nous dit, après le discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit, hommes frères, que ferons-nous? Quand un cœur est touché, on a besoin de faire quelque chose. Mais Pierre n'a pas dit, amenez-moi d'abord l'offrande du prophète. Non. Il a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. C'est le siège de tout le cœur. Lorsqu'on se convertit réellement au Seigneur, comme je l'ai dit, le cœur doit être vivement touché. C'est pourquoi dans Proverbe 4, 23, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que tes diplômes. Garde ton cœur plus que tes chèques. Plus que ton compte en banque. Garde ton cœur plus que ta position dans la société. Car de lui viennent les sources de la vie. Puis dans Proverbe 3, verset 5, la Bible conseille en disant ceci. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi de tout ton cœur. Le cœur, c'est le siège de tout. Et Dieu ne nous demande pas de voiture. C'est vrai, j'ai vu à la borne, il y avait des gens qui ont offert des voitures à l'église. J'ai vu des gens qui ont offert des parcelles à l'église. Il y a certaines extensions qui sont dans des parcelles offertes par des gens, des membres de l'église. C'est une bonne chose. Mais ce que Dieu demande, c'est ton cœur. Ton cœur. Il demande ton cœur. Et s'il a ton cœur, c'est qu'il t'a toi. Ainsi, la bonne conversion touche aux trois dimensions. Il y a la dimension cognitive, la dimension affective et la dimension évaluative. La dimension cognitive concerne la connaissance. L'aspect cognitif se rapporte au fait de percevoir, d'acquérir des connaissances, de raisonner et d'interagir avec les autres. La connaissance. Donc les Samaritains, quand ils ont reçu la parole, ils ont eu cette connaissance de Dieu. Ils ont cru en Dieu,
Parce qu'il y a eu cette dimension cognitive. Quand nous écoutons la parole de Dieu, on comprend. Ça, c'est Dieu qui a parlé. Et de là vient aussi la foi. Mais il faut que la foi soit totale. Après la dimension cognitive, il y a la dimension affective qui relève des sentiments tels que l'amour, la haine, etc. Quand on comprend la parole de Dieu, on aime. Et ce qui est arrivé avec les Samaritains, ils ont reçu la parole de Dieu avec ferveur, avec zèle. Et ce que font beaucoup de gens aujourd'hui. Oh, c'est bien la parole. Elle a été bien prêchée. Oui. J'aime cette parole. Oui. L'aspect affectif relève aussi des émotions qui représentent ce que nous ressentons. Parfois, c'est de la joie. C'est comme ça que quelquefois les gens applaudissent. Quand il y a la parole, ils acclament. Quelquefois, c'est de la colère. Et les gens n'avaient pas hésité de ramasser les cailloux pour les jeter à Jésus, parce qu'ils étaient furieux. Ça touche aux émotions. Ce sont des réactions spontanées à une situation. Quelquefois, le cœur bat plus vite. Et la respiration s'accélère. Et parfois, c'est une boule dans la gorge ou dans la poitrine. Ce qui fait ça, c'est des émotions. Mais est-ce que le cas de Simon le magicien n'était pas au niveau seulement des émotions? C'est vrai que dans la dimension affective, les sentiments naissent, durent et perdurent, et quelquefois, ils disparaissent. Mais les émotions sont spontanées. Ah, c'est bon! On se réjouit pour un moment et puis on s'arrête. Mais la dimension évaluative touche aux valeurs. Cela implique de juger ou de calculer la qualité, l'importance, la quantité ou la valeur de quelque chose. Après la connaissance, l'affection, il y a maintenant l'évaluation. Et après l'évaluation, on arrive à une bonne décision. C'est comme des paraboles sur la construction d'une maison. Il y a quelqu'un qui construit sur le roc, l'autre construit sur les sables. Mais quand il y a la tempête, quand il y a la pluie, la maison construite sur le roc demeure. Mais celle construite sur les sables est emportée. Il faut évaluer lorsqu'on veut construire. Et on prend une décision définitive. Et c'est la même chose. Après une bonne évaluation, on prend une bonne décision capable de changer toute une vie. Et je pense que cet aspect a manqué chez Simon le magicien. Et nous passons au troisième point. La descente de l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. La parole de Dieu. Avant de recevoir l'Esprit, c'était la parole. La parole et l'Esprit vont en tandem, ensemble.
Elles sont inséparables. La parole de Dieu. La Samarie avait reçu la parole. De façon cognitive, de façon affective et aussi de façon évaluative. Il y a eu toutes ces dimensions. Ils ont compris que la parole de Dieu, c'est tout ce qu'il y a d'important dans la vie d'un homme. La parole a précédé la venue de l'Esprit. Alléluia. Mais quelquefois, Dieu peut envoyer la parole et l'Esprit au même moment. C'est le cas de ceux qui étaient dans la maison de Corneille à Césarée, dans Actes chapitre 10, si je ne me trompe pas. Cela peut arriver. Mais dans le cas de figure ici, c'est d'abord la parole. Les Samaritains reçoivent la parole. Et quand on reçoit la parole nous aide à nous repentir. Le repentir. C'est lorsque on prenait une direction, on s'arrête et on fait un demi-tour. On rentre d'où l'on vient. La repentance, ce n'est pas un tour complet. Non, non, mais c'est un demi-tour. Mais par moments, il y a des gens qui font un tour complet, mais ils sont au même endroit, ils regardent dans la même direction. C'est pas ça. Lorsqu'ils cherchaient à acheter le don du Saint-Esprit, la Bible dit, mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Waouh! Que ton argent périsse avec toi. Il y a des gens qui pensent que l'argent, avec l'argent, on peut tout. Non, non. L'argent a des limites. Amen. Des limites. Et par moments, c'est là que glissent certains serviteurs de Dieu. Parce qu'ils sont assoiffés d'argent. Assoiffés d'argent. Et on fait exception de personne. Si Simon le magicien, et je pense qu'il y en a beaucoup comme ça dans nos églises aussi, des Simon le magicien, qui viennent pour tout acheter, même les pasteurs. Il y a des pasteurs qui courent derrière les gens. On regarde la voiture, ah, belle voiture, on court. Non. Le pasteur, c'est un homme digne et respectable. Amen. Il ne faut pas une parole pour les pauvres, une parole pour les riches. L'évangile, c'est la parole de Dieu pour tous. Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. Ça c'est grave. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens d'iniquité. Ça, c'est grave. Simon suivait. Il suivait les serviteurs de Dieu.
Il suivait Philippe. Mais voilà ce qui était en réalité. Et des gens comme ça, c'est difficile de recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'il y a un fond qui n'est pas bon aux yeux de Dieu. Tout le monde te regarde, tout le monde te respecte. Tout le monde croit que, oh, ça c'est un bon serviteur. C'est un bon frère. Oui. Simon aussi avait reçu la parole de Dieu. Mais pas comme les autres Samaritains. Il fit une profession de foi en Christ. Même si dans Actes 8 et 13, la Bible dit, Simon lui-même crut. Et j'ai dit, quand il a cru là, les trois dimensions n'étaient pas réunies. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Je crois qu'il aurait bien voulu avoir les pouvoirs au niveau de Philippe. C'est comme ça qu'il a demandé l'argent, parce qu'avant, il étonnait les gens par ses actes magiques. Simon se fit baptiser et suivait Philippe, fasciné par les miracles qu'il accomplissait. Il était profondément impressionné par le fait que le Saint-Esprit était donné quand les apôtres imposaient les mains sur les Samaritains. Mais il manquait la repentance sincère. Il y avait un mauvais fond. N'y a-t-il pas un mauvais fond dans notre cœur? Dieu seul sait, il faut Dieu et nous-mêmes nous savons, parce que personne d'autre ne le sait, à moins que le Seigneur le révèle, comme il avait fait avec Pierre. Donc le Saint-Esprit descend sur ceux qui reçoivent la parole de Dieu et se répandent réellement. Deuxièmement, le Saint-Esprit descend sur ceux qui ont un cœur droit devant Dieu. Pierre lui dit, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. C'est-à-dire, ton cœur n'est pas juste devant le Seigneur. Tu as un cœur pas juste devant Dieu. Vous savez, Dieu ne regarde pas aux apparences. Il regarde au cœur. Il peut voir quelque chose dans ce qui est noir. Lui voit. Pourtant c'est noir, mais lui voit dans le noir. Dans Jean 2, 23-25, Jésus dit, la Bible dit, pendant que Jésus était à Jérusalem, nous avons même lu ce passage, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Voilà. Ce sont les miracles qui ont attiré. Mais nous ne croyons pas en Dieu à cause des miracles. Nous croyons en Dieu parce qu'il est Dieu. Il est notre créateur. C'est lui notre sauveur. Pas les miracles. Parce que les gens dans l'occultisme font aussi beaucoup de miracles. Et la suite, c'est que la Bible dit, mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme.
ce qui était dans l'homme. Lui savait. Il sait ce qu'il y a en toi, dans ton cœur. Puisqu'il n'avait pas un cœur attaché à Dieu, mais aux avantages. Son cœur était attaché aux avantages, pas à Dieu. Aux avantages que Dieu accorde à ses enfants. Pierre dit à Simon, il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire. En d'autres termes, toi là, tu ne fais pas partie de l'Église. Tu n'as pas de part ici. Parce que dans l'Église, ce n'est pas cette philosophie, ce n'est pas cette mentalité. Ça, c'est grave. Combien de gens viennent à l'Église pour un avantage quelconque? Là, il y a des belles voitures, donc je peux me faire des relations. Là, il y a des belles femmes. Et du reste, dans l'église, vous voyez certains frères, pendant que les autres prient, ils ont les yeux fixés sur des femmes. Intéressés. Parfois, on vient à l'église pour un emploi. Là, les gens ont une bonne position dans la société. Je crois que si je me taille des places, quelqu'un peut avoir pitié de moi. Pas Dieu, mais quelqu'un. Des faux calculs. Des faux calculs. Simon le magicien. On s'attache aux dons, aux avantages, au lieu de s'attacher aux donateurs. Attachons-nous aux donateurs et les dons nous suivront. Le Saint-Esprit descend troisièmement sur ceux qui ne sont pas dans les liens d'iniquité. On ne peut pas vivre dans le péché et s'attendre au Saint-Esprit. Son nom, c'est Saint-Esprit. Donc, l'Esprit qui est saint. Il ne marche pas avec ce qui est sale, avec ce qui est sordide. Il ne fait pas compagnie avec ceux qui sont dans la boue. Il aime un cœur propre. Pierre lui dit, je vois que tu es dans un fier amer. Dans une amertume méchante. Et dans les liens de l'iniquité. Le Saint-Esprit descend sur une personne qui s'éloigne de l'iniquité. Dans 2 Timothée 2,19, l'apôtre Paul dit, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Amen. Donc le Saint-Esprit vient lorsqu'on se prépare. Il est comme de l'huile ou comme la crème. On ne met pas la crème alors qu'on a transpiré. Pour mettre la lotion, il faut s'être lavé d'abord. On se lave et puis on peut appliquer la crème. C'est pareil au Saint-Esprit. Il faut la repentance, il faut se purifier.
Il faut enlever le manteau du péché pour être couvert par le manteau de l'Esprit. En définitive, frères et sœurs, les Samaritains ont reçu la parole de Dieu avec ferveur, avec zèle. Ils se sont repentis et l'Esprit de Dieu est descendu sur eux. La conversion a touché à toutes les dimensions, cognitives, affectives et évaluatives. Mais l'un d'eux, Simon le magicien, sa conversion n'a pas atteint la dimension évaluative pour prendre une décision capable de changer toute sa vie. Simon n'était qu'un imposteur, avide de notoriété. Il y a des gens comme ça. Pourquoi cela passe? Pourquoi pas moi? Pourquoi tu veux passer devant? Tu es avide de notoriété. Le cœur n'est pas droit. Superstitieux, Simon a eu peur des conséquences de son acte. Il n'éprouve aucun repentir. Il est incapable de supplier le Seigneur. Il dit, vous-même priez Dieu pour moi. Il demande à Pierre de le faire, Pierre et Jean de le faire pour lui, afin que rien de ce qu'ils disent ne lui arrive. Il a peur. La Bible nous dit, l'amour vrai bannit toute crainte. Amen. Mais il avait peur. Les paroles de Pierre l'ont effrayé. Les paroles de Pierre étaient inspirées. Cela venait de Dieu. Que le Seigneur nous aide à être comme des bons Samaritains qui reçoivent la parole de Dieu avec amour et qui y croient. Et que dans leur foi, on trouve les trois dimensions. Que notre foi soit différente de la foi de Simon et des démons. Amen. Nous allons courber notre tête et nous allons prier. Frère et sœur, Dieu t'a-tu parlé ce matin? Si oui, et que tu aimerais que nous puissions prier pour toi là où tu es, tu lèves seulement ta main et tu restes assis là où tu es. Merci pour ceux qui lèvent leurs mains. Oui, levez bien vos mains, que je puisse voir cela. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous visite, qu'il vous voie. La descente du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut descendre sur vous-même ce matin, ici, dans la salle. Il peut descendre sur vous, à la maison. Même pendant que vous dormez. Il peut descendre sur vous pendant que vous priez. Même vous devez avoir un cœur grandement ouvert. Vous devez vous examiner. S'il n'y a pas un fond. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui avez levé les mains. Levez bien haut vos mains et nous allons prier pour vous. Merci. Merci, Papa Ernest.
Précieux Père Céleste, nous sommes plus que reconnaissants pour ta parole ce matin. Cette parole qui vient nous pousser à rentrer en nous-mêmes, nous examiner pour que notre foi soit une foi authentique, celle capable de recevoir le Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Alors Seigneur, vivement la vérité au-dedans de nous, la vérité de ta parole. Car ce matin, le tableau a été peint. Il y avait d'un côté les Samaritains qui étaient honnêtes vis-à-vis de ta parole. Et Simon, le magicien calculateur, qui n'a pas compris que ta parole sort pour faire vivre l'homme jusqu'à l'éternité. Non pas pour cette terre. Tu nous as appelés pour le salut éternel. Car tu dis dans ta parole que sert-il à un homme de gagner l'humanité tout entière s'il venait à perdre son âme. Simon n'a pas calculé la perte de l'âme. Il regardait aux choses de la terre. Alors Seigneur, prends-nous en charge ce matin pour que cette parole soit celle qui va nous accompagner pour être réellement des disciples et que le Saint-Esprit soit le partage de tout un chacun de nous. Bénis cette parole et bénis ton serviteur, tout pour ta gloire, au nom de Jésus.